bien le bonjour et surtout bienvenue dans ce nouveau vlog. On est aujourd'hui le vendredi 8 mars, c'est la journée internationale de la femme comme je le vois actuellement sur mon calendrier, c'est génial. J'essaye de me lever assez tôt le matin en ce moment parce que là les premières heures avant que les petits se réveillent, c'est un peu le seul moment calme de la journée que j'ai étant donné que le soir je suis complètement KO et je n'ai envie de rien faire et du coup là ce matin je me suis déjà préparée et je vais prendre un petit temps pour regarder en fait toutes les activités de Léandre. Regardez ce avec quoi il joue encore et ce qu'on peut sortir et ce qu'on devra remplacer. J'ai déjà quelques petites idées mais du coup il faut que je vois à peu près ce qu'on peut changer ici et voir par quoi on peut le remplacer. Du coup je vais prendre un petit moment pour faire ça en attendant qu'un des deux se réveille. Coucou toi. On va aller réveiller ton frère tout doucement. T'as bien dormi? Est-ce que je peux allumer la lumière? Oh oh, ça va? Tu tousses? On va t'habiller. Regarde, ton frère, il est déjà tout prêt. Qu'est-ce qu'on va te mettre toi aujourd'hui? Hein? Je t'ai attrapé. Non, on doit mettre le gilet, mon cœur, il fait froid dehors. Il fait froid dehors. Il faut qu'on mette un petit gilet par-dessus. Oh oui, je sais. Alors, moi il me faut les couches. C'est une petite machine de couches. On va lancer une petite machine avec les couches. Oui, toutes les couches, toutes les mettre dedans. Oh. Ah, t'as collé un petit autocollant. Allez, moi je vais aller chercher ton frère. Oh bah alors toi? Alors? Est-ce que t'as faim? Est-ce que tu veux manger encore un peu avant qu'on parte? Ouais. Donc là, le marteau, c'est sur le plateau avec l'activité.
savoir ce que tu fabriques? On va aller mettre les chaussures? Tu veux pas aller mettre tes chaussures? Mais il faut qu'on aille au jardin d'enfants? Non? Maman, elle a déjà mis ses chaussures, oui. Maintenant, il faut mettre tes chaussures à toi. J'ai amené Léandre au jardin d'enfants. Je suis allée sortir au Opium. Eden est en train de dormir. Ça, c'est vraiment la seule chose où il dort 100% sûr, c'est dans le porte-bébé. Du coup, il est presque vraiment tout le temps attaché à moi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai déjà échangé l'écharpe contre le porte-bébé, parce que du coup, le porte-bébé est beaucoup plus simple à mettre en place et ça fait aussi moins mal au dos parce que j'arrive mieux à le régler pour qu'il soit bien adapté à mon dos et ça bouge pas entre temps, alors que l'écharpe au bout d'un moment, ça se détend un peu. Du coup, il faut que je passe un petit appel pour faire un rendez-vous chez la gynéco. Pour regarder si tout s'est bien rétabli, tout a bien cicatrisé, tout s'est bien remis comme il faut. C'est déjà la 3e fois que j'essaie d'appeler, il n'y a personne qui répond. On va voir si ça marche cette fois-ci. Bon, du coup, 1 heure, 3 papiers administratifs, 5 coups de fil et une tétée plus tard. Me voilà enfin dans la chambre des petits. Il faut que je change une couche et ça va me permettre aussi directement de vous parler de quelque chose dont j'ai envie de vous parler déjà depuis des semaines. Du coup, comme vous le savez, j'utilise des couches lavables avec Léandre depuis qu'il est tout petit et je continue à utiliser des couches lavables autant pour le petit que le grand, soit dit en passant. Le grand, il n'a plus besoin de couches que la nuit. Je suis super fière et trop contente. J'ai pas du tout envie de partager tout ce processus et c'est une information quand même assez intime. Du coup, voilà, je garde un peu ça dans son petit jardin secret. Mais c'est vrai que c'est quand même une grande fierté en tant que parent d'avoir un enfant qui est enfin sorti des couches. J'ai vraiment un besoin très profond du partage de cette information et je ne pensais jamais que je serais aussi fière que quelqu'un utilise des toilettes dans ma vie. Mais bon, voilà. On en reste là pour ça. Du coup, maintenant, j'ai toutes les couches que je vous avais déjà montrées dans les vidéos sur les couches lavables précédentes qui sont là et qui attendent patiemment de pouvoir être utilisées pour Eden. Du coup, c'est parfait. Ça me fait vraiment le passage de l'un à l'autre sans devoir racheter des couches pour augmenter un peu mon stock. C'est vraiment génial. C'est un timing parfait. Mais on a encore quelques semaines avant que je commence à utiliser ces couches là, puisque du coup les couches que moi j'ai, ce sont celles-ci qui sont du coup des couches évolutives que l'on peut soi-disant mettre à partir de la naissance, mais comme je vous avais déjà dit dans mes vidéos sur les couches lavables qui, si vous ne l'avez pas eu, est hyper complète, donc je vous la remets dans la barre d'infos ainsi que la playlist avec toutes les vidéos sur les couches lavables. Donc voilà, ça c'est celle que j'ai utilisée là pendant presque 2 ans avec Léandre et c'est vrai qu'en fait elles sont un peu grandes au début. Pour les premiers mois avec Léandre, j'avais remarqué que elle lui allait vraiment bien à partir de 3 mois. Avant ça c'était compliqué parce que les jambes étaient encore toutes fines et ça, il y avait pas, enfin il y avait des fuites, par-ci par-là et je désespérais un peu pendant les 3 premiers mois, mais après ça allait parce qu'après ça il remplissait bien les couches et du coup cette fois-ci j'ai cherché une solution pour pouvoir utiliser des couches lavables dès le début sans avoir toutes les fuites et pour ne pas utiliser des couches jetables dès le début, mais je voulais pas non plus investir dans tout un stock de couches lavables juste pour les 3 premiers mois parce que c'est quand même un sacré budget d'acheter comme ça tout un stock, et quand c'est pour 2 ans et bien c'est tout à fait ok. Quand c'est que pour 3 mois, je vous avoue que ce n'est pas mon budget. Du coup, moi j'ai trouvé une solution hyper cool que beaucoup d'entre vous m'avaient aussi recommandé sous ma vidéo des couches lavables, c'est la location et je suis
hyper contente d'avoir testé ça parce que vraiment là ça fait 1 mois et demi qu'on utilise des couches de location et bah, ça se passe super bien et je vais du coup dans quelques semaines pouvoir les renvoyer, d'autres familles vont pouvoir les utiliser et nous on passera à nos couches et du coup je vais vous montrer vite fait avec mon petit modèle ici présent. Ces magnifiques petites couches, d'ailleurs ta couche elle est toute pleine mon cœur. On va déjà changer ça. J'ai toujours et encore l'étendoir pour mes couches qui se trouvent juste en dessous de ma table à langer. Vraiment ça a été la meilleure idée pour faire sécher les couches parce que régulièrement j'oublie de les enlever et du coup bah, elles sèchent là en bas. Et donc pour la location de couches je me suis tournée vers l'atelier des Langes avec lesquels du coup je suis en contact là depuis quelques mois. C'est pas un partenariat payé ou quoi, ils m'ont juste proposé de tester leur service gratuitement et vraiment j'adore, je vous recommande les yeux fermés et en plus de ça ils font de la location de couches françaises si jamais vous vous êtes déjà intéressé aux couches lavables. Il s'agit des couches de la marque Hamac. Comme je sais que beaucoup d'entre vous m'ont trouvé grâce aux vidéos sur les couches lavables, je vous referai une vidéo où je pourrai parler beaucoup plus en détail de la location des couches, etc. Mais vraiment je suis super contente d'être passée par eux parce que du coup bah comme je vous ai dit la location moi je trouve que c'est génial pour commencer, pour peut-être essayer de voir si les couches lavables c'est pour nous ou pas. Donc si jamais vous n'êtes pas sûr de vouloir ou non investir dans des couches lavables parce que vous savez pas si vous allez bien aimer ou quoi, vraiment la location c'est génial parce que eh bien vous pouvez tester et si jamais ça ne colle pas, vous pouvez juste renvoyer les couches, vous n'avez pas dépensé d'immenses sommes d'argent et vous n'avez pas non plus acheté des nouveaux produits pour quelque chose du coup qui ne vous va pas au final. Donc je trouve que c'est vraiment la solution idéale et en plus de ça on a tout un accompagnement qui est proposé avec la location. Donc il y a déjà un visio de démarrage d'1 heure où vraiment on prend le temps de tout expliquer, d'aller vraiment en long, en large, en travers sur comment on utilise les couches lavables au quotidien, comment intégrer le mieux l'utilisation dans ses routines. On peut poser toutes ces questions. Il y a plein de mémos avec des conseils sur quelle lessive utiliser, sur quelle crème par exemple utiliser quand bébé a peut-être des petites rougeurs, lesquelles vont avec les couches lavables, lesquelles il faut mieux éviter. Donc toutes ces petites informations pour lesquelles il faut faire des recherches hyper compliquées sur internet pour au final trouver tout et son contraire et de pas être bien plus avancé. Et là on a quelqu'un qu'on peut directement contacter, à qui on peut directement poser des questions et surtout ils ont déjà énormément d'expérience, ils ont déjà accompagné plein de familles, du coup ils ont des solutions à tous les problèmes et des réponses à toutes les questions et je trouve ça vraiment génial. Et finalement petit plus chez eux c'est qu'il s'agit d'une association, du coup en fait quand vous faites partie de l'association en louant chez eux vous pouvez aussi faire évoluer en fait le service proposé et s'intégrer en fait dans cette association. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller regarder, jeter un petit coup d'œil à leur site internet et vous laisser tenter aussi peut-être par la location de couches, notamment par la location de couches de naissance. Parce que je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui viennent d'accoucher ou qui attendent un petit bout pour dans pas longtemps, donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Et nous, on va passer enfin au changement de cette couche. T'as été tout calme pendant que maman elle racontait des trucs, hein? Et il faut aussi que je range toutes les couches qui ont séché parce que ma machine vient de finir son cycle d'essorage que vous avez probablement entendu derrière moi pendant que je parlais.
comme j'essaye de travailler un peu entre-temps depuis quelques jours, comme Eden ne dort vraiment que très bien dans le porte-bébé, j'essaye de faire avec et du coup je travaille en étant debout, qu'ils soient en train de dormir dans mes bras, dans le porte-bébé, en écharpe, que sais-je. Si je passe de la position debout à la position assise, directement il se réveille. Donc comme je préfère avoir un bébé reposé et qui a bien dormi pour pouvoir passer ensuite une journée agréable, et bien j'essaye de j'essaye de faire avec et j'essaye du coup de faire le plus possible en étant debout. Je crois aussi que c'est d'ailleurs pas si mal que ça de travailler en étant debout, je sais pas, en tout cas je le sens clairement dans mes pieds à la fin de la journée, mais ce n'est pas encore la fin de la journée, au contraire on en a presque fait la moitié. Je vais essayer de mettre tant bien que mal mes chaussures, on va sortir au Pium et puis je vais aller chercher Léandre. Maman, on va aller dormir. Ah, merci, tu me donnes la caméra. On va aller dormir. Il est rose. Alors moi j'aimerais bien trouver des tétines. Il y en a une dans ton lit, oui, c'est vrai. Ah, d'ailleurs, tu me rends cette tétine-là? C'est pas la tienne ou c'est de ton frère? Bah oui, t'avais pas remarqué qu'elle était trop petite? Tu veux un livre? Tu veux le livre avec les chats ou avec les vaches? Les vaches? Ok. Ouais. Venez mon amour. Oui. Oui. Je t'aime fort. À tout à l'heure. Il commence à faire vraiment super beau dehors. Il fait encore assez froid, mais il commence à y avoir de plus en plus de soleil. On a toujours quelques petits jours avec de la pluie, mais clairement je sens que le printemps arrive et ça fait trop du bien. Je le vois aussi sur mes plantes. Toutes les plantes commencent à faire des nouvelles petites feuilles partout et ont grave envie de pousser. Du coup, ça redonne grave le moral. Il est 13h30, donc ça veut dire que on a vraiment dormi longtemps. Donc voilà, 1h30 c'est le minimum, ça suffit pour qu'on passe quand même une bonne après-midi. Du coup je pense qu'on va très probablement sortir cet après-midi pour profiter un peu de ce beau temps. Parce que malgré le fait qu'il fasse froid, quand même beaucoup plus agréable de sortir par un temps pareil que de sortir quand il fait des nuits. Donc on va faire ça. J'ai peut-être envie d'aller au magasin de seconde main. Ça fait des semaines que j'ai envie d'y aller, mais ils sont ouverts qu'à partir de 10h. Du coup, moi, j'arrive pas à y aller le matin pendant que lui, il est encore au jardin d'enfants, puisque je dois aller le chercher très peu de temps après, donc ça me laisse pas le temps. Mais j'aimerais bien aller au magasin de seconde main pour voir si je trouve des habits pour ma personne, notamment des pantalons et des pulls aussi, parce que du coup mes pantalons d'avant grossesse ne me vont pas encore et je pense que ça va prendre encore un petit peu de temps avant que je rentre dedans. Du coup j'aimerais bien trouver quelque chose sans devoir acheter du neuf et acheter sur Vinted ou de seconde main ou quoi pour les pantalons, surtout quand je suis pas sûre de ma taille.
Ah, le four est chaud. On peut venir mettre nos petits bretzels. Et maintenant, on doit attendre 10 minutes. Bon, du coup, je disais, acheter des pantalons de seconde main en ligne quand je ne connais pas ma taille, je suis pas sûre à 100% que j'ai envie de faire ça. Du coup, j'aimerais déjà avant aller au magasin de seconde main pour voir s'ils ont déjà des choses. Ils ont que des trucs pour les adultes, donc je pourrais que regarder pour moi et pas pour les enfants. Mais de toute façon, demain, il y a une grande braderie pas loin de chez moi avec plein d'habits de seconde main pour enfants, justement. Donc, bah voilà, ferai ça demain et aujourd'hui, je vais regarder pour moi, ce qui n'arrive pas vraiment souvent. Eden est toujours en train de dormir et pour une fois pas sur moi, ce qui me soulage beaucoup. Donc là on va attendre que nos bretzels soient finis, on va manger notre petit goûter. Non. Léo? Oui, on va retrousser les manches. Oui, Oui, tu peux manger si tu veux. Ouais. Ah, voilà. On est bien revenu de nos petites aventures. Il est actuellement 17h. On était très longtemps dehors. Je n'ai malheureusement rien trouvé de ce que je cherchais, ni pantalon, ni pull. Il n'y avait rien que j'aimais bien ou qui était à ma taille. Du coup, il va falloir que je trouve une autre solution. Mais la sortie a quand même été un grand succès parce que on est passé sur une plaine de jeux qu'on n'a pas l'habitude de voir au quotidien. Du coup, Léandre a vraiment pu se défouler et profiter de ça. Il faisait un temps magnifique. Au soleil, c'était vraiment agréable. Ça fait tomber quelque chose que tu veux que je ramasse? Et puis ensuite on est passé à côté d'un concert de rue pour la journée de la femme et il y avait de la musique grave cool. On a vu des gens qu'on connaissait, du coup on a papoté un peu, dansé un peu et voilà, ensuite on est rentré à la maison et nous voilà ici actuellement. Eden toujours en train de dormir, c'est génial. Du coup là je pense que je vais préparer à manger. On va regarder ce que j'ai de planifié pour ce soir, mais je crois que c'est des pâtes avec des champignons. Et pour Léandre, il va falloir que je vois ce que je vais faire à côté. Nous voilà donc une petite heure plus tard et voici le repas de Léandre. On a du coup des pâtes, du yaourt de soja avec de la betterave parce qu'il adore ça actuellement, des prunes et des pommes. Et je crois qu'il manque tes couverts. Hein? Tu devais pas aller chercher une cuillère et une fourchette? Bon, bah c'est moi qui vais aller les chercher du coup. Et moi j'ai ma petite assiette de pâtes avec des champignons et une petite sauce blanche. Et comme vous pouvez le voir, Eden n'est toujours pas réveillé. Même si là, ces dernières minutes, il a commencé à être beaucoup plus agité. Du coup, je pense que ça va être pour dans pas longtemps. De toute façon, à chaque fois que je me pose pour manger, mes enfants se réveillent.
C'est toujours comme ça, du coup j'imagine que là aussi ça ne va pas déroger à la règle, mais du coup ça a fait que j'ai pu faire à manger vraiment tranquillement et ça c'est super agréable. Et puis ça me dérange absolument pas de l'allaiter pendant que je suis en train de manger. Contrairement à la première fois où je suis devenue maman, je suis beaucoup plus flexible là en ce qui concerne le fait de faire des trucs avec un bébé sur moi. Je me rappelle que quand j'avais Léandre dans le porte-bébé, à chaque fois je faisais rien du tout parce que je me sentais trop encombrée. Et là je fais mille et une choses, comme par exemple manger. Il est 19h. Léandre est au lit. Et mes nerfs sont un peu à bout. Il y a des soirs où ça se passe vraiment super bien. J'ai même le temps de nettoyer la cuisine, de ranger les 2-3 trucs qui traînent dans l'appartement pour pouvoir recommencer à zéro le lendemain. Et puis il y a des soirs comme aujourd'hui où tout le monde pleure, tout le monde se fait mal, tout le monde crie, il n'y a rien qui est rangé, tout est dégueu et j'en ai marre de tout. Voilà. Donc ma cuisine ne ressemble à rien, le reste de mon appartement ne ressemble à rien, mais j'ai un enfant au lit qui devrait pas tarder à s'endormir, un deuxième enfant ici sur mes bras qui va probablement prendre un peu plus de temps avant de s'endormir, mais bon, on a quand même une fin en vue normalement avant 20h, on croise les doigts, on devrait être couché aussi. Et du coup, tout le reste là, ça sera pour demain matin. Je vous remercie d'avoir passé cet agréable moment avec moi. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire parvenir en laissant par exemple un petit commentaire. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog et peut-être entre temps pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous fais un gros bisou.